Bonjour à tous, bonne année 2018 et nous commençons cette année avec un podcast sur le sujet de la perfection. Qu'est-ce que la Bible entend par la perfection? Qu'est-ce que Jésus, notre Seigneur, entendait par la perfection? Lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 42 jusqu'au verset 48. Pardon, 43 à 48, veuillez m'excuser. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Donc dans ce passage, il est question de perfection, mais qu'est-ce que la Bible entend par la perfection? Parce que certains vont dire, mais je ne peux pas être parfait. D'autres, plus zélés, vont dire, si, Dieu peut nous aider à être parfaits. Mais de quoi Jésus parlait ici? Parce qu'il y a tout un contexte. On prend souvent ce verset, mais on oublie le passage. Je rappelle une chose. À la base, la Bible n'était pas numérotée en chapitres et en versets. La division en versets a commencé au XIIIe siècle. Et la numérotation actuelle, celle de nos Bibles actuelles, date du XVIe siècle. Les numérotations de versets servent pour référence, pour mieux s'y retrouver, mais à la base, il n'y avait pas de numérotation. Donc parfois, il faut apprendre à lire le verset avec le passage, le contexte, tout le chapitre. Donc nous allons aussi retourner au grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors, qu'est-ce que Jésus entendait par là? Est-ce que c'est possible d'être parfait, c'est-à-dire sans défaut, sans faille ni rien du tout? Certains gens vont dire oui, si vous parlez de contexte, c'est pour faire du relativisme, c'est pour diluer ce que le Seigneur a dit. Pas du tout, au contraire. Étudier le contexte nous permet d'être davantage fidèles à ce que l'auteur voulait dire. Donc il n'est pas du tout question de faire du relativisme, mais plutôt d'être davantage fidèle à ce qu'il est question ici. Certains diront, mais dans ce cas-là, est-ce que pour être sauvé, il faut être une grosse tête? Non, le message du salut dans la Bible reste clair. Le message du salut peut être reçu par n'importe qui, par n'importe quelle catégorie de personnes. Il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Donc il n'y a pas besoin d'être une tête. Mais étudier la Bible progressivement nous permet néanmoins de mieux nous orienter et aussi de mieux avancer dans la sanctification. Donc, bien sûr, la grâce, la justification peut être reçue par n'importe quelle personne, même ceux qui n'ont jamais fait d'études. Par contre, il est nécessaire d'étudier petit à petit afin de mieux comprendre et de mieux continuer notre sanctification. Donc, continuons. Alors, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il dit comme votre Père Céleste est parfait. Donc il ne dit pas juste soyez parfaits, mais soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comme Dieu est parfait. Donc pourquoi? Donc, avant même de revenir donc, au grec, de quoi s'agit-il ici? Jésus, dans ce passage-là, dit, du verset 43 à 47, au lieu de simplement aimer ceux qui vous aiment et d'haïr ceux qui ne vous aiment pas, eh bien, aimez même ceux qui ne vous aiment pas. Montrez une plus grande justice, parce que Dieu est comme ça. Dieu, en voyant tous les gens qui font du mal, il pourrait très bien balayer cette terre tout de suite. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il a de la patience de par son amour. Jésus s'est donné pour nous alors que nous ne le méritions pas. Et si on lit un peu plus haut dans le chapitre, il est dit au verset 41 par exemple, il y a d'autres passages qu'on pourrait lire, mais on va lire celui-là par exemple parce qu'il m'interpelle beaucoup. Verset 41, si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. À l'époque, à l'époque où Israël était colonisé par Rome,
Un soldat pouvait demander à un membre de la colonie de porter une charge avec lui sur une certaine distance, donc de faire 1 000. Mais Jésus dit, fais-en carrément 2, c'est-à-dire au lieu de juste faire ce qu'on te demande, montre davantage de générosité, donne un service extra. Donc si une personne a besoin de toi pour un service, eh ben, fais encore davantage, par amour, montre de la générosité, tout comme Dieu montre de la générosité. C'est marqué que Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il donne la pluie aussi bien aux justes qu'aux injustes. Donc si Dieu aime de manière inconditionnelle comme ça, Jésus appelle le chrétien à aimer de manière inconditionnelle aussi. Donc Jésus nous appelle à être parfaits en amour. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, bien sûr, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc il est important de bien connaître le contexte. Pourquoi ? Parce que sinon la Bible sera remplie de contradictions si on ne comprend pas le contexte. Beaucoup de gens trouvent des contradictions qui n'en sont pas, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étudient pas assez ce qu'il y a autour. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Celui qui ne me préfère pas à sa famille ne peut pas être mon disciple ». Dans l'évangile de Luc, il dit carrément « Celui qui ne déteste pas sa famille ne peut pas être mon disciple ». C'est fort quand même. Est-ce que Jésus nous appelle à détester notre famille ? Pas du tout. Mais le langage utilisé pour aimer et haïr à l'époque, ce n'était pas le même. Ce n'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc aussi, il est important de ne pas se contenter du français d'aujourd'hui pour comprendre la Bible. Je rappelle que la Bible, elle n'a pas été écrite en français courant d'aujourd'hui. Elle a été écrite en hébreu avec quelques traces d'araméen pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Il faut bien comprendre le langage de l'époque. Donc, en plus, le reste de la Bible, même sans revenir au grec et à l'hébreu, il suffit d'un peu de jugeote pour comprendre que Jésus, oui, disait tout simplement que pour être son disciple, nous devons l'aimer au-dessus des autres choses, pas de mépriser le reste. Parce que le reste de la Bible nous invite à aimer notre prochain. Donc forcément que le Seigneur ne va pas nous appeler à haïr les autres. Parfois, il faut un peu de bon sens aussi, tout simplement. Bref. Donc, Jésus nous demande d'être parfait en amour. Et bien sûr, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. J'aimerais aussi qu'on lise dans Philippiens au chapitre 1. Chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc l'apôtre Paul dit que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a commencé en nous cette œuvre. Lorsqu'on est chrétien, on n'est pas chrétien parce que je me suis sauvé moi-même. Je suis chrétien, pourquoi ? Parce que le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur, c'est lui qui nous pardonne. On ne peut pas se justifier soi-même. Je l'ai déjà expliqué dans un précédent podcast. J'en reparlerai Dieu voulant. J'ai déjà parlé de cela dans des études précédentes aussi. Donc le Seigneur nous sauve par grâce, non pas selon nos mérites. Et ensuite certains diront, oui, mais après, nous devons nous perfectionner. Oui, le Seigneur nous sauve par grâce, comme il est dit dans Romains chapitre 3. Il est dit que le salut nous est donné par la foi en Jésus-Christ, et non pas par nos œuvres. Si vous lisez dans Romains chapitre 3, au verset 21 jusqu'au verset 24, il est écrit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Mais certains diront, oui, mais après, il faut se sanctifier. Alors oui, il faut se sanctifier, mais on ne peut pas se perfectionner tout seul. On ne peut pas y arriver tout seul. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est un processus. Si vous lisez dans Romains chapitre 7, du verset 14 jusqu'au verset 25, je ne vais pas le lire parce que c'est un long passage, mais je vous donne la référence et vous pourrez lire chez vous, je vous invite à lire en tout cas. Paul parle de sa lutte intérieure. Même Paul, que beaucoup mettent sur un piédestal,
même celui qu'on appelle Saint Paul, luttait avec des péchés lui aussi. Et c'est la réalité pour pour tous les chrétiens. Alors oui, il y a des gens qui luttent moins que d'autres parce que après des années de foi, le Seigneur nous délivre de pas mal de travers, de pas mal de mauvaises habitudes. Mais sur terre, on n'est jamais 100% parfait au sens infaillible. Paul dit dans Philippiens 1 verset 6 qu'on a lu tout à l'heure, c'est Dieu qui a commencé en nous cette œuvre et qui la rendra parfaite. C'est Dieu qui perfectionnera son œuvre en nous pour le jour de Jésus-Christ. Donc, dans Romains 7, du verset 14 à 25, Paul parle de son combat. Il dit que d'un côté, il y a son esprit qui prend plaisir à la loi de Dieu. Il dit au verset 22, je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais au verset 23, il dit que dans ses membres, dans sa chair, il voit une espèce de force qui le rend captif. Et c'est la réalité du chrétien. D'un côté, nous voulons plaire à Dieu, mais d'un autre côté, nous avons des faiblesses. Et alors, comment faire pour changer ? Eh bien, nous devons prier à Dieu. Bien sûr, nous avons aussi quelques efforts à faire. L'effort que nous avons à faire, nous, c'est de vouloir se détourner du péché. Après, au fur et à mesure, nous apprendrons à nous défaire des mauvaises habitudes. Donc le chrétien ne peut pas essayer de se parfaire par ses propres efforts, mais il a besoin de l'aide de Dieu. Donc je ne dis pas qu'il est question d'attendre que quelque chose arrive du ciel pour être changé. Non, mais nous devons demander à Dieu activement par la prière son aide. Et ensuite, dans notre vie, nous devons faire des choix par rapport à la justice et au péché. Donc ensuite, pourquoi Jésus parle de cette perfection dans l'amour ? Parce que Dieu, déjà, nous aime de manière parfaite, alors nous devons apprendre à être modelés selon le modèle de Jésus, car Jésus a aimé même ceux qui l'ont crucifié. Et lorsqu'on aime les autres, nous pouvons aussi toucher leur cœur. Il y a des gens qui peuvent être changés à travers cela, des gens qui peuvent être changés de par l'amour qu'on leur donne. Donc le Seigneur nous invite, plutôt que de nous venger, à aimer. Ça ne veut pas dire de se laisser défoncer. Si quelqu'un dans la rue vous menace avec une arme, fuyez. Ça ne veut pas dire que vous devez vous laisser avoir, mais ayez de la compassion pour lui. Donc il ne s'agit pas de parfait au sens infaillible, parce que l'homme, même chrétien, est bien faillible. Mais il s'agit de maturité en amour. Le terme grec utilisé pour le fait d'être parfait, ici, il s'agit de téléos, qui fait référence à la finalité, la maturité, c'est-à-dire une personne accomplie, une personne mûre. Donc il ne s'agit pas de parfait au sens d'infaillible, mais au sens d'être mûr. Et j'aimerais qu'on lise aussi dans le premier épître de Jean, donc dans 1 Jean, à ne pas confondre avec Jean, mais 1 Jean, premier épître de Jean. Et alors, si vous lisez tout cet épître, alors on ne va pas le lire en entier, mais un fort accent est mis sur l'amour. Par exemple, si je lis dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, il est dit, verset 7 et 8, il est dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc, il est dit que Dieu est amour et donc que connaître Dieu vraiment, c'est aimer. Mais c'est aimer dans quel sens ? Ce n'est pas l'amour au sens où le monde actuel l'entend, mais c'est aimer au sens de l'amour de Dieu. Cet amour sacrificiel, cet amour qui se donne pour l'autre. Et lisons aussi dans Romains au chapitre 13, verset 8, il est dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Lisons aussi versets 9 et 10. « En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, celui qui veut accomplir la loi, comment est-ce qu'il le fait? Il le fait par l'amour. Jésus a aussi dit dans Matthieu 22 que les deux plus grands commandements de la loi se réfèrent à l'amour. C'est-à-dire, si vous lisez dans Matthieu 22, au verset 37 jusqu'au verset 40, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. » Donc il est dit que ce sont les deux commandements dont dépendent toute la loi et les prophètes. Donc le plus grand commandement, c'est l'amour. Donc le Seigneur, pour nous perfectionner, nous appelle à nous focaliser davantage sur l'amour. Donc nous devons apprendre à aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Et bien sûr, ça ne s'accomplit pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Donc c'est important pour nous donc de demander à Dieu de changer notre cœur. Parce que nous avons un cœur qui peut facilement haïr l'autre. Nous devons donc méditer davantage sur comment le Seigneur nous a aimés à la croix. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur s'est sacrifié pour vous à la croix. Et pourtant, il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait, pourquoi? Parce qu'il vous aime, parce que à travers la croix, la rédemption pour votre salut est arrivée. Donc nous autres chrétiens avons reçu un amour immérité du Seigneur. Donc combien plus nous devons apprendre à aimer les autres avec ce même amour désintéressé. Bien sûr, aimer, ce n'est pas forcément toujours approuver la conduite de l'autre. L'amour nous pousse à avertir l'autre parfois quand c'est nécessaire. Mais nous devons aimer et avoir compassion de manière authentique. Et on le fait avec l'aide de Dieu. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Aide-moi à aimer ceux qui ne m'aiment pas et ceux que je n'aime pas. Aide-moi à les aimer au lieu de les haïr ou au lieu d'être indifférent face à eux. Donc, comment faire pour aimer les autres? C'est dur, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur ne nous appelle pas forcément à avoir des sentiments dégoulinants. Il faut dire que pour beaucoup de gens, l'amour aujourd'hui sont des sentiments d'émotions larmoyantes et tout ça. C'est pas forcément ça. L'amour se traduit en compassion et en actes bienveillants envers les autres. Et alors, comment ça commence? Déjà, si tu as du mal à aimer quelqu'un, si une personne qui t'énerve, commence déjà par prier pour elle. Et même si tu penses que prier pour elle alors que tu ne l'as pas, ce serait hypocrite, eh bien non, ce n'est pas hypocrite à partir du moment où tu pries pour elle dans l'optique de pouvoir l'aimer. C'est sûr que si tu la détestes mais que tu pries à Dieu juste pour faire plaisir à Dieu, parce que Dieu te l'a demandé, oui, ça c'est hypocrite. Mais si tu pries parce que tu as envie de surmonter ta haine, parce que tu veux aimer cette personne mais tu ne sais pas comment l'aimer, alors Dieu va t'aider. Lorsqu'on prie pour les autres, déjà Dieu adoucit notre cœur. Lorsqu'on prie pour les situations des autres, lorsqu'on demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, touche cette personne, bénis cette personne, secours cette personne, eh bien Dieu change notre cœur petit à petit envers cette personne. Donc, je nous souhaite de devenir matures en amour. Je nous souhaite de devenir accomplis en amour. Je voudrais qu'on lise un dernier passage dans Philippiens, chapitre 3. Au verset 15, il est écrit « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayez cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Pourtant, juste avant, au verset 12, Paul dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. » Paul dit d'un côté, ce n'est pas que j'atteins la perfection, et d'un autre côté il dit, nous tous donc qui sommes parfaits. Y a-t-il contradiction? Non, il faut comprendre dans quel esprit il le dit. Il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, dans le sens que ma course sur terre n'est pas terminée. Je dois continuer à me focaliser sur Jésus-Christ, continuer à le connaître, continuer à grandir en lui. Ensuite il dit au verset 15, nous tous donc qui sommes parfaits, nous tous donc
qui sommes parfaits, ce qu'il veut dire par là, c'est nous tous donc qui sommes matures, nous tous donc qui avons un certain degré de foi. Dans le grec, ici, il est question de téléios aussi, dans Philippiens chapitre 3, verset 15. Donc, il ne s'agit pas donc de nous torturer l'esprit parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais il est question de se focaliser sur le fait de devenir une personne d'amour comme le Seigneur. Mais comment faire pour être une personne d'amour ? Déjà, nous devons méditer davantage sur cet amour de Dieu. Nous devons le méditer, nous en imprégner. Nous devons baigner notre cœur dans ces passages parlant de l'amour et dans la prière, et demander à Dieu de nous faire comprendre cet amour davantage. Et en priant pour les autres, en priant pour ceux qui ne nous aiment pas et qu'on n'arrive pas à aimer, Dieu nous aidera à aimer de manière parfaite, à être parfait en amour. Donc je nous souhaite d'être des personnes d'amour et de grandir dans cet amour. Donc sur ce, je vous souhaite d'être bénis et que vous puissiez commencer l'année 2018 en méditant sur l'amour. Soyez bénis!